Bienvenue sur la chaîne et aujourd'hui, nous allons examiner une méthode populaire d'analyse technique, les canaux parallèles. Les canaux parallèles sont un moyen simple, mais très efficace de construire des niveaux de support et de résistance. Ils peuvent être utilisés sur différents cadres temporels et marchés, y compris les actions, les contrats à terme et les crypto-monnaies, ce qui en fait un outil polyvalent dans l'arsenal de tout trader. Alors, que sont les canaux parallèles et comment les utiliser? Il s'agit de l'un des modèles techniques les plus importants sur les graphiques. L'objectif est de déterminer la fourchette du graphique, qui est délimitée par les pics hauts et bas de l'oscillation. En pratique, les sommets sont ici, ici, et le bas est ici. Vous pouvez maintenant tracer deux lignes parallèles entre eux. Les canaux parallèles peuvent être ascendants ou descendants, en fonction de la direction de la tendance. Le troisième type de canal est une fourchette horizontale ou un range, lorsque le prix ne monte ni ne descend. Nous avons sous les yeux le graphique de la BNB, et ces lignes parallèles illustrent un range. À la fin du canal, il y a généralement une cassure dans la direction opposée. En attendant, nous pouvons effectuer un trading très élégant des réactions aux canaux parallèles. Les canaux parallèles fonctionnent en affichant visuellement des modèles de mouvement de prix que de nombreux traders utilisent pour leurs transactions. Ils sont basés sur l'élément le plus fondamental de l'analyse technique, la ligne de tendance. C'est le moyen le plus simple de déterminer si le marché est dans une tendance à la hausse, à la baisse ou à l'équilibre. Si le prix forme une série de sommets plus bas, il s'agit d'une tendance baissière. Il y a donc eu un sommet, puis un sommet inférieur évident, un autre sommet inférieur, ensuite une fausse cassure, puis un autre sommet inférieur et une cassure à la fin du canal. Si le graphique montre une série de points bas plus élevés, il s'agit d'une tendance à la hausse. Si nous ne pouvons pas déterminer la direction des fluctuations de prix les plus élevées et les plus basses, le marché est probablement en équilibre, également connu sous le nom de range ou flat. Comme pour tout outil géométrique d'analyse technique, les traders ne doivent pas s'attendre à trouver des exemples parfaits de lignes de tendance et de canaux des manuels. Les marchés financiers sont pleins de pièges tels que les fausses cassures, comme ici et ci-après, où l'on peut voir que toute la bougie est en dessous du canal. Une autre erreur fréquente commise par les traders débutants est d'essayer de voir les modèles qu'ils ont appris partout. L'objectif est de reconnaître le modèle que le prix est en train de former, plutôt que de le chercher là où nous voulons le voir. Il est important d'accepter ces défauts et les canaux parallèles fonctionneront alors pour vous. Comme nous l'avons déjà mentionné, la tâche principale de la construction d'un canal est d'identifier la formation de sommets inférieurs ou de creux supérieurs. Supprimons ce canal et regardons la méthode pour le construire. Dans le premier cas, nous relions les sommets descendants, les sommets des ombres des bougies, à une ligne de tendance descendante et nous la prolongeons. Nous utilisons l'objet de dessin ligne de tendance et connectons les sommets. Cela crée une ligne de résistance et nous nous attendons à ce que le prix rebondisse sur cette ligne. Dans le second cas, nous relions tous les points bas ascendants à une ligne de tendance et la prolongeons. Cette ligne de tendance agit comme un support, poussant le prix vers le haut et maintenant la tendance à la hausse. Nous traçons ensuite une ligne parallèle à cette ligne de tendance. Nous pouvons copier la ligne originale, la dupliquer et la déplacer sur le graphique. Nous avons maintenant une deuxième ligne. Elle présente le même angle par rapport à l'axe des X, l'axe du temps. Pour la deuxième ligne, nous avons recherché le pic de prix du côté opposé de la fourchette. C'est généralement le premier point, le premier sommet que nous avons relié à ce point. Et nous cherchons un point sur le côté opposé entre eux. Par exemple, ceci pourrait être un bon point. Cependant, Atas dispose d'un outil de dessin qui simplifie ce processus et trace la moyenne en même temps. Supprimons ces deux lignes et passons au dessin d'objet. Vous voyez ici le canal, qui peut être utilisé immédiatement. Avant de placer le canal sur le graphique, allons dans le dessin d'objet et augmentons la sensibilité de l'aimant en pixels. Réglons la valeur à près de 30. Maintenant, si vous cliquez sur le canal, il sera automatiquement attiré par le point haut de la bougie. Nous allons maintenant le prolonger. Et utilisons ce point de l'autre côté. Examinons donc les paramètres de l'outil de dessin des canaux. C'est simple, car tout ce que nous attendons de cet outil, c'est qu'il dessine un canal. Nous pouvons choisir les couleurs du canal. Au lieu du bleu, nous pouvons choisir le vert. Ce sont les bordures. Je peux également modifier la ligne centrale. Les réactions à cette ligne sont très fréquentes, nous pouvons donc l'afficher. Je peux modifier l'épaisseur de la ligne centrale ainsi que l'épaisseur des bordures. Je peux également modifier la couleur de la zone. Au lieu du bleu, je peux choisir, par exemple, une couleur orange. Je modifie la transparence afin de pouvoir voir les bougies derrière le canal. Et pour une meilleure visibilité, je déplace le canal derrière le graphique en cliquant sur la case à cocher. Je ferme la fenêtre de paramètres. En quoi consistent donc les canaux parallèles? Ils commencent par une ligne de base tracée à travers les sommets ou les bases des bougies. La ligne parallèle définit l'extrémité de la mèche de la bougie du côté opposé.
Nous avons mentionné qu'il vaut généralement la peine de trouver un extrémum sur le côté opposé entre ces deux points. C'est le point du milieu. La ligne des 50% se trouve exactement au milieu de ces deux lignes. Certains outils affichent d'autres lignes de rapport, comme les rapports de Fibonacci, mais nous nous en tiendrons à deux lignes de base et à une ligne centrale. Dans la pratique, vous pouvez entendre des noms différents tels que canaux parallèles, canaux de trading, canaux de tendance ou canaux de prix. Il s'agit toujours du même schéma. Pour un canal descendant comme celui-ci de Nasdaq, recherchez des positions courtes, pas de positions longues. Ouvrez les transactions au sommet du canal. Nous avons donc tracé le canal et nous pouvons maintenant ouvrir des positions courtes à partir du haut du canal jusqu'à la ligne médiane. Ouvrez vos positions au sommet du canal, en visant la ligne médiane ou la ligne opposée. Vous pouvez ainsi prendre une position courte ici, en visant la ligne médiane ou en ajoutant des positions un peu plus tard, et le prix a atteint le côté opposé. C'était la ligne médiane et il y a eu un mouvement vers le côté opposé. Une fois de plus, le prix n'a pas atteint la ligne supérieure du canal. Cependant, à partir de la ligne médiane, vous pouvez vendre jusqu'à la ligne opposée du canal parallèle. Pour un canal ascendant, faites l'inverse. Achetez à la limite inférieure et visez la moyenne ou la limite supérieure. Les canaux horizontaux sont une forme particulière de canaux parallèles. Revenons donc au jeton BNB que nous avons déjà mentionné et examinons les possibilités de trading. Ce canal parallèle a été défini par ces deux sommets et ce creux. La première opportunité était donc de vendre cette position en visant la ligne médiane ou d'ajouter à la position courte parce que le prix a atteint le côté opposé. Si le canal parallèle est horizontal comme celui-ci, c'est-à-dire qu'il n'est ni ascendant ni descendant, vous pouvez essentiellement effectuer les mêmes opérations dans la direction opposée, c'est-à-dire acheter ici et viser la ligne médiane ou même le côté opposé du canal. Là encore, vous pouvez ouvrir une position courte ciblant la ligne médiane ou le côté opposé du canal. Vous vous demandez peut-être comment reconnaître que le canal parallèle est toujours pertinent. Vous pouvez utiliser un indicateur appelé VWAP pour confirmation. Ajoutons donc l'indicateur VWAP au graphique. Définissons une période hebdomadaire. Je dois maintenant augmenter le nombre de jours à analyser. Augmentons-le à 200. Si la ligne centrale du VWAP est droite, sans mouvement significatif, cela indique un marché équilibré. Il est probable que le cours revienne sur la ligne médiane de la VWAP ou sur le côté opposé du canal. Un autre outil simple que les débutants apprécient est l'utilisation d'un simple graphique linéaire au lieu d'un graphique en bougie. Dans Atas, vous allez dans le menu et vous passez à un graphique linéaire. Désactivons le VWAP pour l'instant et supprimons le canal parallèle. Comme vous pouvez le constater, il vous sera peut-être plus facile de le trouver. Je sélectionne l'outil de dessin, je sélectionne ce point le plus haut, je trace une ligne horizontale et je trouve le point opposé. Il s'agit essentiellement du même canal que celui que nous avions auparavant. L'utilisation d'un graphique linéaire permet à de nombreux utilisateurs d'identifier plus facilement les canaux dans un premier temps. Revenons maintenant au graphique classique en bougie et utilisons quelques exemples supplémentaires pour montrer comment construire un canal et le trader. Voici donc le S&P 500, et traçons un canal ici. Cette tendance étant manifestement à la hausse, je commencerai par tracer la première ligne au bas de la tendance. Je vais utiliser ce point et prolonger la ligne. Maintenant, je vais utiliser le point du côté opposé. On observe maintenant de très bonnes réactions au canal. Il s'agissait d'une fausse cassure. Il y a eu un contact avec la ligne médiane ici, un contact avec la ligne médiane ici, un contact avec la ligne médiane ici. Ensuite, il y a eu une bonne réponse, et ainsi de suite. Comme pour toute autre méthode, il est important de construire un système de blocs individuels. Les canaux parallèles sont une méthode, qui peut être parfaitement combinée avec d'autres techniques d'analyse technique. Revenons donc au graphique journalier du Bitcoin et essayons d'utiliser à nouveau le VWAP. Je vais utiliser le VWAP annuel. Nous utilisons le VWAP ancré, car dans Atas, par défaut, il n'est pas possible de dessiner un VWAP annuel. On clique dessus, on trouve le début de l'année. Sur l'axe du temps, je cherche le 1er janvier et je clique ici. Alors, comment trader le canal? Le plus simple est d'attendre la première bougie dans la bonne direction. C'était le premier contact du canal, et la première bougie dans la bonne direction est celle-ci. Nous pourrions donc ouvrir une position longue. Voici est un autre contact du canal avec le support du VWAP annuel. Nous aurions pu entrer en position longue à la clôture de cette bougie verte, la première bougie dans la direction souhaitée. Nous aurions pu viser la ligne médiane, bien que le prix ait atteint l'autre côté du canal ici. Une position courte aurait pu être ouverte à la clôture de cette bougie rouge, une bougie dans la bonne direction, en visant la ligne médiane. Mais le prix a même atteint le côté opposé. Donc, encore une fois, la première bougie dans la bonne direction est cette bougie verte. Et tout d'abord, cibler la ligne médiane. Cependant,
vous pouvez utiliser d'autres techniques telles que les niveaux de liquidité ou les blocs d'ordre. Nous en avons parlé dans notre mini-série sur le concept de l'argent intelligent. Ensuite, il est important de définir le seuil de déclenchement à partir duquel vous entrerez dans la transaction. Le déclencheur confirmera que le mouvement actuel sur le graphique à proximité des limites du canal indique que les participants au marché sont prêts à réagir à ces limites. Le déclencheur peut être très simple, la première bougie dans la direction que vous souhaitez négocier, ou une méthode complexe basée sur le suivi des empreintes et du delta. Dans la dernière partie de cette vidéo, je vous montrerai comment vous pouvez ouvrir un trade basé sur les canaux parallèles et quelles confirmations vous devez attendre, quels déclencheurs vous devez voir sur le graphique. Je vous montrerai des déclencheurs de complexité différentes. Le choix de la méthode vous appartient donc. Lançons Market Replay. C'est un graphique du Nasdaq en 5 minutes, et le Nasdaq est dans une tendance haussière évidente. Nous allons donc attendre les canaux parallèles ascendants. Accélérons le processus. D'ailleurs, il y a eu un changement de caractère évident ici, tchotch. Le prix a cassé ce niveau et a créé un minimum plus bas pour collecter de la liquidité ici. Nous nous attendons ainsi à ce que la tendance s'inverse à la hausse. D'accord. Il y a une autre liquidité ici. Elle est collectée, et ce point peut être le minimum de ce mouvement. Cela a l'air bien. Nous attendons maintenant un minimum plus élevé, en supposant qu'une tendance haussière s'amorce. Le prix crée des hauts et des bas plus élevés. Mais il est difficile de s'attendre à ce qu'il s'agisse d'un minimum plus élevé en raison de ces niveaux égaux. Il se situe au même niveau de prix. Il s'agit de double, triple ou quadruple fond. Les prix aiment revenir dans ces zones. Oui, et nous avons ici un double fond sur l'échelle de temps plus grande. Comme vous pouvez le voir, ces points bas et ce point bas se situent au même niveau. Il est donc probable que le prix revienne à ce niveau. Et c'est ce qui se passe ensuite. Le prix revient dans la zone située sous ces points bas égaux, et nous attendrons un minimum plus élevé. Nous devons maintenant voir un changement dans la nature du marché. Par exemple, ce sommet doit être cassé pour passer d'une tendance baissière à une tendance haussière, où nous construirons des canaux parallèles. Oui, c'est le bon moment. D'ailleurs, il y a un autre changement de caractère possible ici, mais celui-là était plus évident. Je peux maintenant dessiner des canaux parallèles. Je vais utiliser un outil d'ATAS. Je vais utiliser ce minimum, qui est un point bas d'oscillation, et je vais utiliser ce minimum comme point bas supérieur. Le point évident entre ces deux minimums est ce haut. Ajustons un peu l'objet du dessin et marquons le point qui prolongera les canaux parallèles vers la droite. Nous attendons désormais que le prix revienne dans la zone du canal parallèle au niveau du bas ou du haut. Commençons à relire le marché. Oui, c'est très bien. Le prix est revenu à la ligne médiane du canal et à la limite inférieure. Je vais maintenant ralentir un peu la lecture du marché et connecter l'indicateur delta. Cet indicateur nous montre des valeurs élevées à gauche et à droite de l'empreinte, du côté de bid et du côté de ask. Comme vous pouvez le constater, il se passe quelque chose ici. Les valeurs de l'indicateur delta sont très élevées. Attendons que le prix casse cette ligne de tendance inférieure. C'est ce qui s'est passé. Le prix a cassé la ligne inférieure du canal parallèle. Nous pouvons utiliser un autre indicateur appelé cluster statistique, qui nous donnera plus d'informations sur le delta et le volume, des informations dont nous avons besoin. Je vais également modifier les paramètres du cluster. Je vais inclure le POC de la bougie, qui est le niveau avec le volume le plus élevé de la bougie. Il est actuellement transparent. Je vais le changer en jaune. Nous allons maintenant voir où la bougie va se fermer. La première ligne est le delta. Regardez les valeurs, 336, moins 3, 15, 69, moins 34, moins 693. Il y a eu un grand nombre de ventes sur cette bougie. Moins 876, moins 1000, moins 648. Et maintenant, ici, sur cette bougie, plus 182. Cela signifie qu'un retournement est peut-être en train de se produire. Voyez-vous que le delta augmente? Les valeurs sont de plus en plus élevées. Et la bougie s'est refermée. Examinons cette situation. Nous avons attendu un retournement d'une tendance baissière à une tendance haussière. Le delta est passé de valeurs négatives à des valeurs positives. Les valeurs négatives du delta étaient très élevées. Et soudain, une valeur positive assez élevée est apparue. Plus 773 est un des nombres les plus élevés sur ce graphique en ce moment. Nous avons également inclus le POC de la bougie. C'est un autre signe que la tendance est probablement en train de s'inverser. Remarquez que ces bougies rouges clôturent en dessous du POC. Mais cette bougie verte n'est pas seulement verte et avec un changement du delta, mais elle clôture également au-dessus de son POC. Il pourrait donc s'agir d'une très bonne occasion d'entrer en position longue. Longue parce que la ligne inférieure est ascendante.
Et si vous ne voulez pas entrer dans les détails de la plateforme ATAS, vous pouvez simplement entrer en position dès que vous voyez une bougie dans la bonne direction de votre trade. Mais il est évident que l'utilisation du delta, de clusters statistiques et du POC des bougies vous aide à voir plus de signes de retournement. Ouvrons donc une position longue. Fixons un stop loss légèrement inférieur au plus bas de l'oscillation et visons le côté opposé du canal, ce qui nous donne un ratio risque-récompense de 3,553, ce qui n'est pas mal. Faisons un petit zoom arrière sur le graphique et voyons maintenant si la méthode est efficace. Le prix atteint des minimums plus élevés, oscillant toujours près de la ligne médiane. Mais nous avons atteint notre objectif. Nous vous remercions pour votre attention et vous souhaitons un bon trading.